panda. Donc aujourd'hui, voilà. Regardez ce qu'il y a. Il y a un chat. Non, c'est tout. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, ma vidéo haul, si vous reconnaissez, donc il y a cette veste. Et à force de la regarder, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, j'ai pris la peine de m'habiller et de me déplacer. Non, je déconne. Ça m'a pris 5 minutes, mais... Osef. Donc j'ai pris la peine de me déplacer pour pouvoir la customiser. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de cette victime quelque chose de pas mal, de beau, de coloré. Et du coup, je voulais tester la marque Coloria. Donc j'ai pris en rose, j'ai pris en... Regardez, il m'a écrit dessus en rouge. Et j'ai pris en violet. Donc oui, j'ai déjà déballé, hein. Je voulais voir ce que ça sentait et tout. Meuf trop curieuse. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas tester. Ce qui paraît, c'est bien sur les affaires. Surtout que là, elle est crème. Elle est crème. Ouais, elle est blanche crème. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire quelque chose d'assez coloré, d'assez joyeux. Et du coup, moi, voilà, je vais pas forcément l'utiliser comme il y a écrit sur la petite boîte. Là, il y a écrit qu'on peut le mettre directement dans le tambour, directement dans la machine. Moi, voilà, vu que je veux un résultat un peu diffus, je veux quand même créer mes propres couleurs. Je me suis dit que ce serait bien d'utiliser des petits élastiques et essayer de peut-être un peu froisser la manche comme ça et de mettre la couleur dessus, en sachant que je vais essayer de les mettre dans une bouteille avec mon copain. Avec mon copain, on a percé des petits trous sur les bouchons pour essayer de faire quelque chose quand même d'assez diffus et que ce soit pas forcément très net. Et du coup, pour tout ça, par contre, faut vraiment se protéger parce que normalement c'est fait en machine, c'est lavé et essoré direct. Et moi, du coup, je vais prendre des gants parce que, comme il y a écrit derrière que je lisais tout à l'heure, provoque une irritation cutanée, provoque des lésions oculaires graves. Donc on va prendre des gants, hein, ce serait beaucoup mieux. Donc du coup, je vous laisse avec le petit tuto avec la vidéo et puis on se retrouve tout de suite. Salut! Là c'est bon, je suis protégée! Reprenons nos esprits tordus et complètement déjonctés. Prenez des petites bouteilles de cette marque rouge très célèbre. 3 de préférence pour le nombre de couleurs que je vais utiliser. Et prenez la petite cuillère de la même couleur. Non, on s'en fout. Prenez juste quelque chose pour pouvoir mettre à l'intérieur. Et faites des petits trous. Je sais pas si vous verrez bien. Faites des petits trous à l'intérieur. Focus! Non, je rigole. Faites des petits trous à l'intérieur, voilà, pour pouvoir faire passer le produit. Donc du coup, là, je vais mettre le rose. Je ne sais pas combien en mettre. Je vais en mettre comme ça pour l'instant. Ça tombe à côté. Oh! C'est rose! Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. J'en ai mis partout. Je pense que comme ça ira. Faudra juste, remuer un petit peu, mais je le ferai après. C'est juste, vraiment déjà pour avoir la couleur de base. Ah oui, et surtout, comme moi, protégez votre table ou autre, parce que à mon avis, ça doit très très bien tâcher. Moi, j'ai pris une petite table, et j'ai pris une vieille serviette pour vraiment pas tâcher le sol ou autre. Par contre, c'est bien, j'aurais dû faire un lampard. Avec tes mains, tu fais ça dans le doigt. Là, je vais mettre du rouge. Là, je pense que c'est bon au niveau de la couleur. Et ma couleur préférée, le petit violet. Donc pareil, on prend la bouteille. Hop. Regardez comment c'est trop beau. On dirait des stars boréales. Les violettes. Encore un petit peu. Ouais, il est trop beau là.
guerre. Ah, ah. Et du coup, voilà, j'ai terminé cette œuvre d'art, cette magnificence veste en jean. Et du coup, bah là, j'ai pas bien vu parce que c'était directement à mettre à la machine au tambour. Mais je vais la laisser, entre guillemets sécher comme ça 1 ou 2 heures. Je vais voir comment ça évolue. Et après, je la mettrai à la machine à soit à 30, soit à 40. Je pense plus à 30. Et on verra le résultat. Je vous mettrai une petite photo à la fin. Et en espérant que cette vidéo en espérant que cette vidéo elle vous a plu. Si jamais vous avez essayé ce genre de customisation, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre d'infos et me dire comment vous aurez fait pour customiser vos vestes. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Peace!